donc je fais un peu de l'apnée du sommeil parce que je respire Un peu mal. ou il y a vraiment un enregistrement qui a été fait? On n'a pas fait d'enregistrement encore. En fait, je vous D'accord. explique, avec mon médecin, je prends un rendez-vous en avril, j'ai un rendez-vous en octobre, quoi. Donc, j'ai pas encore eu le temps de faire une ordonnance du médecin. En plus, là, j'avais appelé parce qu'elle m'avait dit essayez de passer quand même, voir s'il peut pas vous faire l'ordonnance et tout. Ouais, c'est pas grave, parce que Voilà, je sais pas si elle vous a expliqué. Et du coup, en fait, il est en vacances déjà, donc il n'y a pas de problème. voilà. Et du coup, Donc il j'ai y a un des doute sur l'apnée, obstructions. c'est ça? Non, moi, je suis sûre de faire de l'apnée, mais Ah oui. j'ai pas de. On va faire le bilan. Voilà. Et j'ai des obstructions des sinus et tout ça, et du coup. Qu'est-ce que ça vous crée, cette obstruction des sinus? Une mauvaise respiration, des fois je suis obligée de respirer par la bouche. Voilà. Le nez, il est bouché tous les jours, tout le temps, ou bien il y a des moments où il est bouché, des moments où il n'est pas bouché? Il y a des moments où il n'y a qu'un côté qui est bouché, des moments où c'est l'autre côté qui est bouché, des fois c'est les deux qui sont à moitié obstrués. Bon, heureusement, je ne m'étouffe pas. Et la journée ou la nuit? Quand je me réveille le matin, et puis dans la nuit je fais des apnées, comme je l'ai dit. Donc la nuit ça se passe aussi, et puis la journée ça m'arrive aussi. Mais la journée, ça vous arrive aussi. Mais c'est plus la nuit, oui. Plus la nuit? Oui. Parfait. Des allergies connues sinon? Bah justement, quand j'étais petite, ça me faisait, à chaque fois que je prenais l'aspirine, ça faisait gonfler en dessous des yeux, là. Du coup, ce serait plus les sinus des yeux, mais... D'accord. Est-ce que, en plus de ces phénomènes d'obstruction nasale, est-ce que vous ressentez des phénomènes de douleur autour des yeux ou sous les yeux? Oui. En plus au niveau du front aussi, oui. Comme si ça tire. Quelle périodicité? Tous les jours, tout le temps, ou bien une fois par semaine, quelques heures, ou bien comment ça arrive? Plusieurs fois par semaine. Alors je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours tout le temps, mais c'est plusieurs fois par semaine. Et quand ça dure, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un cachet, vous laissez passer? Non, j'aime pas m'habituer à prendre des cachets à tout bout de champ parce qu'à ce moment-là, je vais entendre quand j'ai des douleurs aux oreilles, quand j'ai des douleurs aux yeux, quand j'ai des douleurs à la tête. Du coup, j'essaye de ne pas en prendre à chaque fois que j'ai des douleurs, quoi. D'accord. Voilà, j'essaye de refroidir avec de l'eau froide. Et ça vous soulage? Oui. Donc douleur périnéenne, ça dure quoi? Quelques heures? Ouais. C'est quelque chose que vous trouvez invalidant dans votre vie? Ça vous gêne beaucoup, ou bien vous y faites et c'est pas bien méchant? Bah, quand ça fait mal aux yeux, que c'est pesant, etc., que ça prend au niveau du front, le devant, etc., c'est vrai que c'est, je dirais pas invalidant, mais voilà quoi. Puis c'est vrai que les troubles de la respiration, c'est pas. Puis le fait de faire de l'apnée du sommeil, on se réveille, on est fatigué, en plus si on a mal aux yeux. C'est gênant. Voilà. Pas invalidant, mais gênant. Parfait, je vous propose de venir vous installer sur le tapis. Vous exercez une profession? Non. En recherche ou bien En recherche dans la profession comptable. Il y a des poussières la journée? Non, je travaille pas avec. Je suis pas dans la je suis pas dans la manufacture. Je suis pas. Approchez-vous un tout petit peu. Ouvrez. Ouvrez. Levez un tout petit peu maintenant, parfait. Inspirez doucement dans la bouche. Est-ce que vous sentez bien les odeurs? Je dirais que oui. De l'asthme aussi ou pas? J'ai fait de la bronchite. Ouais. Vous avez déjà eu des traitements long terme pour les poumons, de la ventoline régulièrement? J'ai eu des traitements pour la bronchite long terme, mais c'était pas de la ventoline, mais je saurais pas vous dire ce que c'était. Il y a longtemps? Je dis toujours quand j'étais petite, jusqu'à ma dizaine, quoi. Enfin.
laparoscope, ça fait un regard. On peut poser la tête. Vous n'avez pas le petit cadran qui peut s'afficher pour qu'on voit en même temps? Si, je l'ai, mais je regarde d'abord parce qu'on voit beaucoup mieux, en ce qui me concerne, on voit beaucoup mieux en direct, en fait, surtout. S'il y a quelque chose à voir, c'est intéressant pour le patient de voir ceci ou cela, mais bon là, il n'y avait pas grand-chose à voir. J'aimerais bien voir en même temps. Ok, je ferai ça. C'est extrêmement désagréable. Ouais. Bon, en gros, c'est surtout un problème de cornée. Ici, nous sommes pas mal. Vous avez déjà pris des traitements de fond pour le nez? Peut-être que c'était dedans aussi, je sais pas. Des fils dans le nez. Vous avez déjà eu ça? Ah oui, oui, oui. Et des fils dans le nez que vous utilisez tous les jours? J'ai arrêté. Tac, tac, ça c'est bon. Voilà. Vous avez arrêté quand? Bah, j'ai juste pas été en chercher en pharmacie, enfin, mais je peux très bien en reprendre. Hein, mais bon. Alors, hop, on a la caméra. Voilà, oui, on voit pas beaucoup, mais on voit beaucoup mieux. C'est un peu flou. Bah, il n'y a pas grand chose. On va voir les cornets, la cloison. Ça, c'est les cornets. Ce sont des structures dans le nez qui sont assez volumineuses dans votre cas et qui gênent la respiration. D'accord. Hein, Ça enregistre là? non, non, ça enregistre pas. D'accord. Là, on a un autre cornet, qui est physiologique, qui est de bonne taille, lui, il ne vous gêne pas. Et en dessous, on peut regarder, des fois on voit des sécrétions purulentes ou des polypes qui sortent des sinus. Il n'y a rien du tout, c'est bien. Là, au bout, il y a le cavum. On peut voir le cadavre? Eh ben, on y est. Là, il est là. Tac. C'est un reliquat de végétation. Hop, vos cordes vocales. Faites un petit i. Elles sont impec. Bon, je ne vous fais pas du recto parce que c'est pas très agréable. Et en direction des oreilles, hein. Alors, pour les oreilles, il faut regarder les oreilles. C'est pas le même trou. Au niveau du cavum, lorsqu'on passe, on ne peut pas arriver au niveau des oreilles? On pourrait, mais il faudrait vous endormir et puis pas vous réveiller, si je puis dire. Parce que c'est pas du tout physiologique. Il y a un canal virtuel entre l'oreille et le nez qui s'appelle la eustache, mais elle n'est pas faite pour être explorée. Si on fait ça, on détruit tout. On n'a pas regardé le côté droit? Non, parce que le côté droit, moi je l'avais vu avant, c'est le même. C'est pour vous éviter le désagréable inconfort de la fibrose de l'autre côté. Ok. Mais il y avait la même chose. Hein, Comment? il y avait Oui, la même d'accord. chose. Il y a un problème de cornet, pas de pu, pas de machin. Non, il y a son Rien d'anormal? non, absolument rien. Ouais, tympan parfait. Rien au niveau du tympan non plus? Non, absolument pas. Bon, alors, on va procéder par étapes. Je suis une malade imaginaire. Non, non, non. J'imagine des trucs qui ne sont pas. Non, non, mais vous avez, comme je vous ai dit, c'est un problème de rhinite chronique avec les cornets qui sont volumineux Oui, et qui vous gênent pour respirer. d'accord. Donc le but va être de diminuer la taille de ces cornets. On va commencer par un traitement de fond nasal relativement simple mais assez efficace qui permet de diminuer cela. Vous allez en prendre matin et soir. Et en parallèle, je vais vous adresser à un collègue qui fait les enregistrements du sommeil pour faire une polygraphie respiratoire. Et donc, vous aurez l'occasion de la faire. Quand vous l'aurez faite, vous reviendrez voir les résultats. Comme ça, il se sera passé au moins un mois et demi, peut-être 2 mois. Le temps aussi que vous utilisiez bien le traitement local et que vous puissiez me donner votre retour par rapport à ce traitement local. Est-ce que c'était satisfaisant, ça vous a aidé, ou est-ce que pas du tout, ça vous a pas aidé? Et en fonction, on pourra envisager une deuxième ligne de traitement. Et surtout aussi, en parallèle, en fonction de l'enregistrement du sommeil. D'accord.
Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, votre traitement, c'est un spray, Spray nasal, tout ça. spray nasal simple, d'accord. Et c'est tout? Ouais. D'accord, il n'y a pas de cachet ou je sais pas quoi? Non. D'accord. Dans votre cas, c'est vraiment le cas. Au cornet inférieur. Pas de méa. Vous n'avez pas regardé mes yeux au niveau de la rétine Ah oui, c'est normal, je suis pas ophtalmo. Cornet moyen. Ah oui, c'est vrai. Ok, pas de polype. Comment? Non, rien. Et polygraphie. Alors, Plessis-Trélis, c'est où exactement? Du côté Dans le 94, de sud-est. Du côté de la nationale, je sais pas quoi. Peut-être, ouais. Parce que le collègue avec qui je travaille, bon, il est à côté, quoi. Il est à Ceris. Bah vous êtes à Serif là, non? Vous êtes, On est à Montévrain, enfin c'est à côté d'ici, ce que je veux dire. Oui, ça C'est- peut être la gare. Oui, oui, c'est ça. Oh, Oui, oui. d'accord, ouais. Un peu plus loin, mais globalement, c'est ça. D'accord, Parce comment que il s'appelle? sur Bactiari, sur le Plessis. Bactérie? Bactiari. Pardon? Bactiari. Bactiari? Ouais. D'accord. Parce que sur le Plessis, je ne connais pas de pneumos qui font les enregistrements. D'accord, ok. C'est un pneumologue alors? Oui, tout à fait, oui. D'accord, ok. Alors, donc surtout, quand vous allez prendre votre rendez-vous avec lui, je vais vous le marquer en gros et en gras, vous précisez bien que c'est pour faire un enregistrement du sommeil. D'accord, Parce ok. que, bon, vu qu'il en fait beaucoup, il faut que la machine soit disponible. D'accord. Comment ça se passe l'enregistrement du sommeil? Je veux dire, je suis pas endormie quand même? Ah bah, vous vous endormez. Ah, il me donne un matériel avec lequel je vais le faire chez moi. Exactement. Et vous vous couchez, vous rentrez chez vous, vous vous couchez. Je le branche. Vous vous branchez. Le lendemain matin, ça enregistre votre sommeil. Ça donne un certain nombre d'informations. Vous lui rendez le lendemain, il analyse les résultats. Il vous envoie ensuite pour vous rendre les résultats. Et puis comme ça, vous avez fait de l'enregistrement. Super. Comment s'appelle ce matériel? Bah, c'était une polygraphie respiratoire. D'accord, donc c'est un polygraphe. Ok. Voilà. Super. Alors, donc je vous adresse. Alors, sur le courrier, vous avez son adresse, d'accord, Ok. et son numéro de téléphone. D'accord. Donc, un doute, alors, pour l'instant c'est un doute, hein, sur un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. D'accord, peux-tu réaliser une. Alors, je fais exprès, je vous le marque en gros. Polygraphie respiratoire. Je le marque en gros en gras, comme ça sur le courrier, le jour où vous allez prendre le rendez-vous, vous vous en souvenez. D'accord, ok. Alors. Donc vous n'avez rien vu, hein, rien d'anormal. Hein. Non, hormis la rhinite et les gros cornets, rien de méchant. Hormis la rhinite et là? Les gros cornets, rien de méchant. Et les gros cornets, rien de méchant, d'accord. Après, secondairement, mais pas pour l'instant, on pourra peut-être envisager de faire un scanner des sinus pour notamment explorer vos méas et rechercher des signes locaux en faveur avec ce qu'on appelle un conflit osteo-méatal, c'est-à-dire le fait que les sinus, par le biais des cornets qui gonflent, se bloquent et génèrent des douleurs. Et le traitement que je vous donne, il va aussi marcher là-dessus. Donc là, l'idée, c'est de mettre ce traitement régulièrement pendant 2 mois, de donner un peu de temps pour pouvoir apprécier le traitement et pouvoir juger de la qualité et de l'effet sur votre respiration et sur les douleurs. Voilà, c'est deux points que vous avez signalés comme étant les plus importants. De pulvérisation nasale, matin et soir. Alors, ce que vous faites, c'est que quand vous mettez le fil dans le nez, vous le mettez dans le nez, ok, et vous visez légèrement vers l'extérieur. Pourquoi? Pour éviter de buter sur la cloison et pulvériser le produit sur la cloison, ce qui, 1, est inutile, et 2, risque de vous blesser. Et peut occasionner des saignements de nez. Donc, on met dans le nez, on vise légèrement l'extérieur de chaque côté, tchac, 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 2 pulves le matin, 2 pulves le soir,
on y fait un petit peu comme ça, et pas plus que ça. Pas de comme ça très très fort. Hein, sinon ça coule dans la gorge, et puis après ça va dans les poumons. Ce qui en soi n'est pas grave, mais c'est pas le but. Il ne faut pas soigner les poumons, il faut soigner les sinus. D'accord. Alors, donc ça, c'est bon, je vous l'ai mis en gros comme ça, vous ne pourrez pas le louper. Alors, Vénuclénil, je vous le mets pour 3 mois. Comme ça, vous avez un peu de rare, si je puis dire. Mais on peut évaluer les choses à partir de... C'est un fibroscope de combien de diamètre? Aucune idée. Je ne l'ai pas mesuré là, ça. Non, mais quand vous l'avez acquis, j'imagine que vous savez si... 4 mm. 4 mm Ouais. de diamètre? Il y a des 2,5 et des 4. Et ça, c'est un 4. Ouais. Ok, Tenez. merci. Alors, Alors, qu'est-ce que je veux dire plus, hein, j'ai pas la fiche technique en tête. qu'est-ce que... Je vous ai même pas donné ma carte vitale? Non, c'est normal, c'est la... D'accord, ok. Voilà, donc vous appelez, surtout vous précisez bien au rendez-vous avec Bactérie. C'est juste pour vous éviter d'y aller, qu'il n'est pas à la machine et que vous deviez répondre, c'est tout. Que je lui précise bien que si pour un... Une polygraphie respiratoire. Ok, d'accord. Donc, A2L, IES. Jean-Luc. Alors. Bon, on fait tout ça et puis on se revoit avec les résultats pour évaluer. Et puis quoi, pardon? On fait tout ça et on se retrouve. Vous pouvez pas. Vous voyez rien avec ça, c'est pas possible. Si, je vois très bien. Qu'est-ce que vous disiez? On se revoit pour évaluer le résultat. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.